À présent, focus sur une initiative caritative de la diaspora tunisienne en France. Grâce aux fonds récoltés par l'association ASEN, une pépinière va être construite dans le sud tunisien pour accueillir 185 enfants. Reportage de Flore Onissa. 5 000 €, c'est la somme recueillie samedi à Paris par l'ASEN, l'association de soutien d'enfants. C'était à l'occasion du nouveau spectacle de Jafar El Ghesmi. L'humoriste tunisien jouait au profit de l'association qui a été créée par de jeunes maghrébins au lendemain du printemps arabe. Elle s'est donnée pour mission de recueillir des fonds pour la construction d'une pépinière dans la région de Siliania, dans le nord-ouest tunisien. ASEN, c'est l'association de soutien aux enfants. Elle développe ce projet Éveil qui consiste en une pépinière destinée à des enfants défavorisés de la région de Siliana en Tunisie, qui est l'une des régions les plus pauvres en Tunisie. Ces enfants habitent souvent à des distances de 5 km voire plus. Ils sont abandonnés à eux-mêmes et l'objectif du projet, c'est de développer un espace qui permet de les accueillir pendant la pause méridienne. 185 enfants sont concernés par ce projet. L'ADAI, l'association des anciens de l'Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques de Carthage, en partenariat avec la Seine, a mobilisé son réseau pour soutenir cette première collecte de fonds. Et là, on y participe pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes un réseau des Tunisiens qui a réussi son cursus en Tunisie et en France. Donc, on veut aussi donner et mettre en place de bonnes conditions pour les élèves et les enfants qui sont en Tunisie pour réussir. Et la deuxième chose, c'est que la majorité de nous, on était ici boursiers. Donc on a une responsabilité morale envers la Tunisie pour soutenir tout projet qui mène au développement de notre pays. Le projet est estimé à 30 000 €. La Seine lance un appel aux dons à toutes les fondations et entreprises. Le lancement du chantier est prévu pour cet été. Ce journal a été préparé par toute la rédaction d'Africa 24. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, une nouvelle édition.